Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir. Bonjour à tous, bienvenue à la Villa Mansa pour la 3e saison de Jeunes Mansa. C'est ici que vont se dérouler les formations de nos 15 candidats qui vont se succéder à entrer ici, dans cette villa. Les masterclass sur différentes thématiques, business plan, stratégie de marque, storytelling. Les candidats vont se succéder devant les jurys qui vont procéder par élimination, savoir qui est le vainqueur de ce financement de 100 millions de francs CFA pour l'aider donc à pousser son projet d'entreprise. Il faut les soutenir, il faut rester sur Live TV, la télé sans filtre. Jeunes Mansa saison 3 se poursuit. Bonsoir les matures. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeunes Mansa. Comme vous le savez, ils sont 16 à avoir eu leur passe d'entrée pour la Villa Mansa. Cependant, pour des raisons personnelles, l'entrepreneur Eric Ataï a quitté l'aventure. Ils ne sont donc plus que 15 en compétition. Qui dit Jeunes Mansa dit formation. Et pour ce premier jour de classe, pas de temps à perdre, puisque nous leur avons réservé une masterclass, le Business Plan. Mais avant la classe, accueillons nos apprenants qui arrivent tout frais et tout souriants. Quel est
toi. Courage, champion. Ça y est, nous sommes dans la salle de formation avec nos 15 candidats qui sont parés à apprendre beaucoup de choses. Bienvenue dans la Villa Mansa. Ils sont installés dans leur salle de classe, tels des élèves studieux. C'est juste la formation pour apprendre des choses, parfaire votre business plan, n'est-ce pas? Comment vous vous sentez? Super bien, vous êtes sûr? D'accord, on est confiant parce que vous êtes passé par cette épreuve dite bateau fatidique, plus de la moitié est partie. On se sent bien d'être dans la villa, n'est-ce pas? Très bien. Très bien? Oui, je suis confiante et je suis très contente d'être là. D'accord. Et surtout d'apprendre. Très bien. On pourrait se dire, on aurait pu se dire qu'on arrive là tout de suite et puis on nous jette devant le jury, mais on vous offre une petite formation quand même pour vous aider à parfaire votre business plan, votre projet. On est zen, restez zen. Après le pitch de motivation de mon cher Eric, place à l'étude. Suivez bien, nous allons tous apprendre de cette masterclass. Après le cours théorique, place à la pratique. Nos entrepreneurs vont montrer ce qu'ils ont appris et se préparer par la même occasion à pitcher. Et voilà qui arrive leur professeur du jour, Madame Kinimo Eliane, qui va se présenter et nous dire en quoi consistera cette masterclass. Bonjour à tous, je suis Eliane Kinimo Aouné, diplômée SK de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir à tous. J'ai une expérience de 15 années dans le métier de la gestion financière. Expert comptable stagiaire, il s'agira de donner à nos candidats les outils nécessaires pour élaborer un business plan, pour pitcher leurs produits, leurs services auprès des différents membres du jury du programme Jeunes Mansa. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la définition de Mansa, mais vous avez été sélectionné parmi tant d'autres candidatures pour être là. C'est une grande victoire et que vous soyez déjà fiers de cela. Après, les formateurs qui viendront, ça sera juste pour donner des tips, mais déjà, il faut que vous soyez fiers de vous, de cette aventure que vous avez commencée. Donc moi, je suis Eliane Aouné et j'ai la lourde charge de vous parler de l'élaboration d'un business plan. Je suis convaincue que vous avez déjà entendu parler de ça. On vous a sûrement trop saoulé avec le business plan. Donc aujourd'hui, ça sera vraiment de casser les mythes sur le business plan et de parler de ce que c'est exactement. Je cherchais comment j'allais matérialiser dans mon esprit en image ce que c'était le business plan. Et je suis tombée sur cette carte de pirate. Et au milieu de cette carte, on voit un trésor. On voit un trésor. Donc, il commence sa marche avec beaucoup d'obstacles et il arrive pour dénicher le trésor. Donc, je disais tantôt que vous avez une idée. Personne ne voit l'idée. Peut-être que là, pendant qu'on est en train d'échanger, vous avez 10 000 idées dans votre esprit. Tout part de l'idée. Et aujourd'hui, avec des potentiels investisseurs qui sont prêts à vous financer, mais comment cela pourront toucher votre idée? C'est là qu'interviendra le business plan, tout simplement. Donc, la vie entrepreneuriale est une aventure qui est faite de beaucoup de défis, de beaucoup de challenges. Et il faut avoir le courage de commencer à se préparer. Et je pense que si les organisateurs ont voulu qu'il y ait des thématiques de formation, c'est pour vous accompagner dans la préparation. Pour qu'au final, le rendu soit exact, pour qu'au final, le rendu soit bon. Si le rendu n'est pas un rendu de confiance, ça sera la catastrophe. Et pour ce faire, il y a différentes étapes. Et la première étape, généralement, c'est ce qu'on appelle le résumé exécutif. Lui, il permettra de toucher le cœur de votre projet. Pourquoi on doit vous financer? Pourquoi?
Pourquoi on doit vous accompagner dans votre idée? Le résumé exécutif, c'est vraiment le cœur. Donc, comme vous avez peut-être sûrement le pitché en une minute, ça sera votre résumé exécutif. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on est amené à lever des fonds, voilà, auprès d'institutions ou auprès d'investisseurs. Donc, il est très important d'avoir un business plan qui puisse expliquer notre projet, mais aussi son importance. C'est très important pour les jeunes entrepreneurs d'avoir un business plan, un bon business plan. Donc, il faut se former pour. La deuxième étape d'un business plan, c'est vous et votre équipe. Vous, le porteur du projet. Il faut qu'on sente en vous la connaissance du domaine que vous avez choisi. Together, everyone achieve more. C'est très important. Ce n'est pas possible ici, quand je regarde vos projets, que ce soit vous seuls qui pouvez tenir la barque du début à la fin. Vous avez des équipes. Et en tant que leader, un leader, c'est celui aussi qui motive ses équipes, qui les présente aussi. Pour dire, voilà, j'ai une équipe de peut-être 5 personnes motivées, déterminées à nous aider à rentrer dans la thématique que nous avons choisie et à atteindre les objectifs. Le troisième point, c'est de décrire l'entreprise et d'écrire le projet. Donc, au fur et à mesure, on est là et on avance petit à petit. C'est quoi votre vision? C'est quoi vos missions? C'est quoi vos valeurs? C'est à vous de réfléchir et de dire qu'est-ce qui vous caractérise. À la limite, c'est très difficile de venir parler d'un business plan dans la mesure où toutes les thématiques se rapporteront à vous-même. Se rapporteront à vous, qu'est-ce que vous êtes, connaissez-vous, pourquoi ce projet, votre mission, qu'est-ce que vous voulez changer dans le monde, quelle est votre vision, quelles sont vos valeurs. J'insiste sur les valeurs. On est en Côte d'Ivoire, le papautage est exagéré. On doit apprendre à être des jeunes de valeurs. Valeurs dans son entreprise, ça peut être des valeurs de professionnalisme, d'intégrité, de leadership. Mais c'est à vous de voir quelles sont les qualités que vous voulez qu'on vous reconnaisse quand on vient dans votre entreprise. Ou d'innovation, ou d'intégrité. Après, il faut parler de sa forme juridique. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous est venue l'idée en fait, de votre projet d'entreprise? L'entreprise, c'est la maison de l'ANACAD d'abord. L'idée m'est venue lors du Salon international des équipements et de la technologie de transformation de l'ANACAD. C'était appelé CIETA 2018. Donc là-bas, j'ai participé à des conférences, à des panels qui ont parlé de la noix de cajou, de la transformation aussi, de la production, de la transformation. Et je visitais comme ça les stands des produits dérivés. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de m'installer dans la transformation de l'ANACAD en produits dérivés. OK. Après, quelles sont vos motivations qui vous poussent à vous lancer dans la création d'entreprise? On a, depuis plus de 10 ans, on ne fait que tourner en rond. On élève les dents, mais il y a un palier qu'on n'a pas encore dépassé et le besoin se sent. Tout et rien en business. Tout. 22 millions d'habitants. Combien de vélos tu vas acheter? Donc, quand quelqu'un vient me présenter et me dit tout, ça veut dire finalement qu'on bien segmenté. Vous allez peut-être voir le marketing, nous on verra juste 2 ou 3 petits points là-dessus. Donc, il faut que tu arrives en fait à bien affiner ton objectif. Deuxième point, c'est vrai, le réchauffement climatique, c'est une problématique là de développement durable, j'en parle souvent sur les réseaux. Que ton objectif soit quand même percutant et qu'on n'ait rien à dire. Donc déjà, le tout, c'est égal à rien. OK, maintenant, on arrive à la partie économique. C'est pourquoi même je suis là. On est entrepreneur pour impacter la vie, mais l'investisseur, il investit de l'argent. Donc il attend quelque chose. Donc il y a une partie très économique dans le business plan, ou dans tout projet en fait. On va déjà cibler les produits et les services que vous voulez vendre. On a dit dans la partie 1, on fait une présentation vendable de son projet. Donc le projet, il est immatériel, il se transforme en produit et en service qui se trouve dans la main de quelqu'un. Si c'est peut-être l'ANACAD, j'aurai peut-être le produit physique. Si c'est peut-être la NTIC, j'aurai peut-être un service, peut-être un logiciel. Donc toute l'activité immatérielle, toute la vision, tous les objectifs vont se transformer en produits matériels. Donc en produits ou des services. Au-delà de ça, le même ordinateur, on a des versions avec un système de traçabilité. Toute la chaîne de transformation, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un coût de production élevé. Valoriser les produits locaux. On a le problème d'acheminement dans les marchés aussi. Vous avez déjà été confronté à forcément une de ces situations-là. Ces farines-là permettent de faciliter la digestion de l'enfant. Qui vend des images
de publicité. Que chaque Ivoirien qui a 2000 ou 2500 francs puisse avoir de l'ADN à proximité. On a ce souci-là, il n'existe pas en Afrique de producteurs de Texapon. Il faut dire que déjà je salue le pays, la Côte d'Ivoire, pour le fait de regorger de talents comme mes camarades. Je ne me sens pas pour autant petit. Nous sommes tous de grands promoteurs de projets et je pense qu'à la fin, le meilleur gagnera. Bon, on peut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a identifié, comme je suis dans le domaine de la cybersécurité, on va dire 3 cyber-enjeux, à savoir les jeunes, les entreprises et puis la société civile. Le curage, la conversion des direct sur pour le moment. Le curage des caniveaux. D'accord, le nettoyage et la conversion des dalets. Ok, très bien. Nous sommes les pommes de cajou en jus, en vin et en liqueur. Dans le combustible, les cimenteries, dans la conception, la fabrication et la vente de déshydrateurs solaires. Le produit que vous vendez, comment vous le vendez pour gagner de l'argent? Les tarifs sont fixés par mètre. Je fabrique, je vends. C'est très simple ça. Le deuxième point, je fournis des services professionnels. Parce que je pense un truc, je me lance, c'est bien. Mais dans ta croissance, forcément, le business plan, tu dois t'asseoir à un moment donné pour le faire. Quand vous avez un projet comme ça, lancez une petite phase pilote. Est-ce qu'on peut faire comme ça ou bien est-ce que le jury peut avoir des appréhensions à ce niveau? Si vous avez une entreprise, c'est déjà de décrire ce que vous avez dans votre entreprise là et le projet qui est greffé à l'entreprise. Et donc demain, on va parler de stratégie et puis surtout des autres coûts. Ce n'est pas que le chiffre d'affaires dans une entreprise. Il y a d'autres coûts. Il faut travailler maintenant sur la rentabilité du projet. Aujourd'hui, la thématique, c'est de parler de l'élaboration du business plan. Ils doivent pitcher dans 2 jours leur projet. Donc, ils se devaient de comprendre quelles étaient les étapes à suivre pour élaborer un business plan assez pertinent. Donc, nous avons parlé de l'étude de marché. D'abord, de bien décrire son projet, d'entreprise, de mettre en avant sa vision, ses missions, les différents produits et services qu'ils veulent vendre et quels sont les business models en fait applicables. Ça m'a permis d'affiner certaines connaissances que j'avais déjà en ce qui concerne le business plan. Et grâce à la formation, j'ai eu plus de lumière sur ces différents points-là qui seront vraiment élucidés dans mon business plan. J'ai appris beaucoup parce que j'ai participé en même temps et la formatrice m'a beaucoup éclairé sur comment est-ce que je devais présenter les objectifs de façon claire et précise. C'est peut-être un début pour certaines personnes, mais c'est une aventure qui a démarré il y a beaucoup plus longtemps pour moi. Et mon aventure Mansa, elle est permanente. Donc essayer de se construire au quotidien, essayer d'être le meilleur tout le temps, meilleur que soi-même. C'était très dynamique, hyper convivial aussi. Donc ça a permis justement de pouvoir découvrir des petites subtilités cachées dans ce qu'on fait et puis dans ce qu'on croit souvent. Des fois, on se retrouvait avec des formules où il y a beaucoup trop d'informations, où souvent ce n'était pas très bien structuré comme aujourd'hui on l'a fait. Aujourd'hui, c'était vraiment très simple, bien élaboré, facile à assimiler. Après cette formation, évidemment, le business plan de balade à vélo sera amélioré parce que sans cette formation, j'avais déjà établi un business plan, mais ce n'était pas vraiment le top. Et cette formation vient vraiment m'aider à rendre propre ce travail que j'ai fait en amont. J'ai beaucoup apprécié la manière fluide que la formatrice a eu à nous faire comprendre, à nous faire redécouvrir, je vais dire, le business plan. J'ai appris aussi que le plan économique était vraiment important, car c'est celui qui incitait les jurys à approuver le projet. La formatrice a été vraiment très pertinente parce qu'on avait un business plan, mais le contenu, elle nous a montré des astuces qui nous permettent d'affiner nos business plans pour pouvoir mieux le vendre devant les membres du jury. Dans la plupart des business en Afrique, généralement on se limite à tout ce qui est vente et achat. Mais aujourd'hui, on a parcouru d'autres business models qui ont réussi dans les pays industrialisés. Donc c'est à eux maintenant d'aller travailler, de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut, en plus des business models classiques de vente et d'achat direct, réfléchir à d'autres business models qui leur permettront en fait de présenter leurs produits, de présenter leurs projets avec des business models viables et rentables. Dans un apprentissage perpétuel, donc demain encore on apprendra et s'il y a lieu d'améliorer ou voire de changer, on avisera.
éléments clés qui te définissent, qui définissent toi tes services par rapport aux autres, par exemple, par rapport à tes concurrents. Et puis tu vas sur ça à fond. Quand tu analyses tout ça, qu'est-ce qui ressort? Vu que c'est un restaurant gastronomique et j'ai une cible bien précise, je me suis dit que le restaurant sera ouvert de midi à 15h et de 19h à 22h. D'accord. Je ne veux pas qu'il soit ouvert tout le temps. D'accord. Et à ces heures-là, pour le déjeuner, je me suis dit 35 personnes. Et pour le soir? Pour le dîner, je me suis dit 50. Parce que tu as la table et tout. Exactement. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de son paramètre? On peut échanger dessus. Hein? Parce que l'idée, c'est vraiment de paramétrer son activité d'abord. On a peut-être fait un business plan qui fait 10-15 pages. On a peut-être mis toutes les saveurs, 10 produits, 15 produits. Maintenant, on doit le rendre en quelques minutes. Et c'est ça qui fait le challenge, en fait. Particulièrement aimé l'exercice où l'on devrait échanger avec son ami candidat, voilà. Donc on devait parler ensemble de nos projets, essayer de nous donner des idées, voilà, pour la préparation du pitch. Chacun a donné son avis sur le projet de l'autre et on a essayé d'améliorer les failles qui existaient dans nos projets. C'est que c'est une compétition, mais les candidats étaient très prêts à donner leur feedback, à donner leurs idées, en fait, à leurs amis. Ça, c'est une valeur de leader, en fait, qu'ils ont. Et moi, ça m'a vraiment plu. Bonjour, cher jury. Je pense que tous ici présents, on a tous été déjà confrontés à cette situation-là. Une nourriture typiquement ivoirienne comme garba, bofloto, banane braisée, quelque chose qui a percé sûrement les enfances de certains d'entre vous. Ou des questions de manque de mobilité, on n'y arrive pas. Nous avons 3 produits dérivés que nous allons faire à base de tomates 100% naturelles. On a le ketchup épicé, le ketchup aromatisé et la pâte de tomates. Les deux en sécurité alimentaire et développement durable. Et par là, je maîtrise déjà le process de production qui est en 10 étapes. Le pic. Le pic, c'est l'objet dont par notre projet, parce qu'il faut être capable d'accrocher une personne
Si je prends des exemples, tu as la chance de croiser quelqu'un qui veut t'écouter pour au moins 2 à 3 minutes dans un ascenseur, il faut être capable de vraiment faire ressortir les côtés attrayants de ton projet. Et c'est en fait l'objectif du pitch. Et cette phase pratique nous a vraiment... on a beaucoup appris. On a appris un peu quelques étapes de façon synthétique qui nous permet de ne pas trop divaguer dans la présentation de nos pitchs. Pour un cadre de vie sain et durable et promouvoir le bienfait des caniveaux dans nos sociétés. Les caniveaux bouchés fait l'enlèvement des ordures afin de faciliter le coulement des eaux usées de façon durable et sans aucun problème. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc on t'encourage beaucoup. Essaie de reparcourir tous ces 10 points-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire pour ton pitch et tout. C'est qui tes clients? Moi, je n'ai pas bien vu tes clients. Voilà. Il faudrait que j'essaie de créer une unité de recyclage de tout ce qui est déchets pneumatiques. Donc ensuite, j'ai fait appel à des camarades pour essayer de mettre plus clairement ce projet en place. Ok, merci beaucoup, bravo. D'accord. L'homme de la cybersécurité, l'homme qui a déjà piraté tous les téléphones, vous ne savez pas. Expert en cybersécurité, hacker éthique, oui, vous avez bien entendu, mais également associé gérant à Nestat SARL, votre entreprise ivoirienne de cybersécurité en particulier. Chez Nestat SARL, nous avons une vision. Notre vision, c'est de devenir le premier fournisseur de solutions de cybersécurité sur mesure à la pointe de la technologie.
de mangue. Franchement, aujourd'hui, je me suis demandé, Aïcha, qui t'a envoyé ici? Parce qu'après avoir travaillé sur le business plan, oui, c'était chic, on a appris et tout. On a fait un essai de pitch et puis là, ouais, c'est vrai qu'on maîtrise nos projets et tout, mais le pitch reste un exercice quand même assez stressant. J'ai apprécié l'ambiance, parce que contrairement à hier, aujourd'hui, on était plus en famille. Et puis la formatrice aussi, qui va dans les moindres détails, qui n'hésite pas à nous donner des topos et tout ça. Donc là, on est confiant. Demain, on pense que demain, on va pouvoir bien pitcher devant les membres du jury. Et Inch'Allah, on va gagner. Par rapport à hier, on a plus en tête l'épreuve de demain, mais on a essayé de faire abstraction de ça et de se concentrer sur l'objectif d'aujourd'hui qui était d'en apprendre encore un peu plus et d'avoir plus d'armes pour mieux étoffer nos pitchs de demain. Je suis très fière de vous. On s'est prêté à ce petit exercice de pitch. Chacun est passé. Vous aurez vos vidéos. Vous allez travailler encore ce soir pour donner le meilleur de vous. Et j'espère que demain, ce que vous allez délivrer sera de qualité. Pour moi, vous êtes tous des gagnants. Peu importe qu'il y ait un seul Mansa à la fin, pour moi, vous êtes tous des gagnants. Gardez votre vision, gardez vos projets, allez travailler encore. Et puis pourquoi pas, demain, dans 5 ans, vous verrez comme la plus grande multinationale et vous allez employer plusieurs salariés et aussi participer à la réduction de la pauvreté dans notre pays. J'ai été ravie de partager ces 2 jours avec vous. Demain, on n'est jamais assez près, donc je vais encore me préparer ce soir, vu qu'on va dire qu'il faut toujours chercher à performer à la perfection. Va ressortir de ces jeunes candidats, de ces jeunes Mansa. Les habitués de Jeunes Mansa savent qu'après chaque masterclass, il y a un examen face aux membres du jury. Certains entrepreneurs y laisseront leur plume. Parlant de membres du jury, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Pour cette 3e saison, Laetitia Ncho Traoré, directrice générale du groupe Adic Côte d'Ivoire, rejoint les membres du jury, aux côtés de Charles Kié et de Nabou Fall. C'est l'heure pour nos entrepreneurs de faire face à leur destin. Vous êtes prêts les gars ? C'est beaucoup de préparation. On essaie de garder présent à l'esprit le plan du pitch, afin de pouvoir exposer correctement, mais surtout simplement l'essentiel de nos différents projets et toucher les cœurs des différents membres du jury. Je suis un peu stressé, voilà, mais en même temps je suis confiant car j'ai bien appris mon pitch et je pense que je vais donner le meilleur de moi avec que tout se passe bien. J'ai pas peur, je suis déterminée, je suis confiante et très optimiste. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les membres du jury et faire notre premier pitch. Je suis assez stressée, mais plus ou moins confiante, vu que je maîtrise assez mon projet. Et j'espère que le pitch va bien se passer et que je pourrai passer cette étape-là. L'essentiel, c'est de rendre mon projet comme je l'ai vu, et pour que les membres du jury puissent comprendre l'importance et l'impact de ce projet. Alors, pour cette rencontre renouvelée avec les membres du jury, parce qu'on les a déjà rencontrés une première fois, mon impression, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, je reste serein et puis je crois à mon projet. Je pense que c'est un projet existentiel et qui répond à un besoin spécifique. Donc je vais pitcher comme il le faut. Et puis bon, voilà. Je suis prêt, je vais donner le meilleur de moi. Voilà, je suis aussi impatient, c'est ce que je peux dire. J'ai un peu de stress par rapport au jury, j'ai regardé les éditions passées, j'ai vu un peu comment ils se sont pris avec les autres candidats. Ça me stresse un peu quand même. Mon état d'esprit actuellement, je suis très stressé. Le stress de vouloir bien faire. Et voilà, je pense que c'est normal pour quelqu'un qui veut bien faire, le stress l'accompagne toujours. Aujourd'hui, l'état d'esprit, il est plutôt bon. On a déjà rencontré une partie des membres du jury pour un pitch version très short. Et là, on nous donne un petit peu plus de temps. Donc on espère pouvoir rentrer un peu plus dans le sujet et puis exposer comme il faut ce qu'on a à dire. Madame, monsieur, bonsoir.
L'aventure Jeune Mansa, 3e saison, poursuit son chemin. Et nous sommes à la Villa Mansa depuis quelques jours, comme vous pouvez le constater. Et déjà, 2 abandons. Un premier abandon avant même notre entrée dans cette villa. Et un second abandon avant l'épreuve fatidique du bras de fer avec les experts. En quoi consiste cette épreuve fatidique du bras de fer avec les experts? Eh bien, nos jeunes Mansa porteurs de projets d'entreprise ont eu une formation avec un expert proposé par notre cabinet partenaire, une formation portant sur le business plan. À l'issue de cette formation, ils ont eu une journée de repos et de préparation, de préparatifs pour se retrouver face à face avec les jurys pour défendre leur business plan. En 3 minutes. À l'issue de ce bras de fer, 4 étaient prévus pour quitter la villa, mais complètement. Mais comme il y a eu 2 abandons, seulement 2 quitteront la villa ce soir. Qui sont ces jeunes Mansa, porteurs de projets qui quitteront la villa ce soir? Vous voulez le savoir? Alors restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Bienvenue à Jeune Mansa saison 3. Membres du jury, bonsoir. Bonsoir. Naboufa, Charles Kié, Laetitia Ancho, des visages et des noms bien connus. Merci d'être avec nous à cette aventure. 3e saison, Jeune Mansa. L'épreuve fatidique, vous savez, le bras de fer avec les experts. Nos candidats ont eu 2 jours de formation avec notre expert qui nous a été proposé par un cabinet partenaire. Et cette formation a porté sur le business plan qu'ils vont venir défendre devant vous en 3 minutes. Sans pitié. Ou avec pitié. Comment allez-vous les manger? À la sauce. À la sauce pimentée. D'accord. Ils sont prêts, avec un peu de stress. Le grand frère est derrière pour les encourager. Je vous demande d'être clément et de nous sortir de ce lot, le Jeune Mansa 3e saison, qui va repartir avec ce financement de 100 millions. On va y aller tout de suite. Je suis Dick Roland Degueux, technicien solaire et manager général adjoint à Arcade Entreprise. Alors, je vais vous présenter mon projet de fabrication et de vente à grande échelle de séchoirs solaires alimentaires indirects améliorés. Alors, qui nous sommes? Arcade Entreprise est une start-up qui fabrique et vend des séchoirs additifs. Vous parlez à l'écran, s'il vous plaît. Alors, Arcade Entreprise est une start-up qui est la start-up qui a inventé les déshydrateurs solaires alimentaires améliorés. Alors, nous sommes, comme je l'ai dit, inventeurs du déshydrateur solaire alimentaire amélioré et nous sommes partis d'un constat. Pourquoi cette invention? Nous sommes partis du constat sur le fait que les méthodes traditionnelles de séchage et de conservation de nos produits agricoles sont caduques. Et il y a 37% selon la FAO de nos produits alimentaires qui sont perdus après récolte. Selon aussi les rapports 2021 de l'UMOA, il y a 20,5% pardon, de la population ivoirienne, d'accord, qui est dans l'insécurité alimentaire. Alors, nous avons décidé d'inventer notre déshydrateur solaire pour pallier à cela, parce que notre déshydrateur solaire permet de sécher et de conserver les aliments avec beaucoup de qualité, parce que ça conserve beaucoup les propriétés nutritives et puis les propriétés organoleptiques. Alors, le séchoir alimentaire est le segment. Alors, Arcade Entreprise. Arcade Entreprise. Non, en fait, le premier passé avant. Voilà.
Alors le segment de marché que nous avons choisi, c'est les ménages agricoles, les organisations professionnelles agricoles, les particuliers et les entreprises agroalimentaires. Alors nous proposons un service après-vente, d'accord, et puis une formation à l'utilisation du séchoir solaire. Notre objectif principal est d'accroître notre capacité de production, passer de 5 à 50 séchoirs par mois. Alors, nous sommes en équipe pour atteindre notre objectif. Nous visons... Monsieur Ndegbe, c'est ça? Oui. C'est vous qui devez faire la présentation au début ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi qui devais faire, mais je devais suivre en même temps. Donc, j'ai pas eu la prestance. Vous ne connaissez pas votre business, vous ne savez pas combien de personnes travaillent chez vous? Si, non, vous ne savez pas que vous êtes la seule entreprise à avoir le brevet, vous avez besoin de lire ça? J'ai foiré. Il y a beaucoup de trac, il y a beaucoup de choses en jeu en fait. Je suis vraiment désolé. Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Moussa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir.